Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'Ici TV. Au programme ce soir, ce coup de gueule de Tonton, le gérant de la discothèque Le Final qui a très peu apprécié de voir le nom de son établissement sali aujourd'hui dans la presse. Le nom de son établissement qui a été cité par un jeune qui s'est battu avec la police. Alors, gros coup de gueule de Tonton à suivre au cours de cette édition. Les premiers flocons de neige également dans les Alpes du Sud, c'est l'actualité. On fera un tour d'horizon des plus belles images des stations qui nous sont parvenues. Et puis la fibre optique s'installe à Gap ce matin. Roger Didier visitait l'entreprise Orange. Le très haut débit arrivera donc à la fin de l'année chez les plus chanceux. Tonton n'est pas content. Le responsable de la discothèque Le Final à Gap n'a que très peu apprécié le fait que le nom de son établissement soit cité aujourd'hui dans la presse. Vous le savez peut-être, mais un jeune Gapençais s'est battu avec la police dans la nuit de vendredi à samedi. Bilan, 2 policiers blessés. Le jeune est passé en comparution immédiate hier. Il a été condamné à 1 an de prison. Mais au cours de son audition, il a expliqué qu'il avait bu de l'alcool dans l'établissement. Le Final, faux, archi faux, rétorque Tonton. Écoutez-le. Il y a longtemps qu'il ne vient plus au Final parce que justement il a été expulsé lui et toute sa bande parce qu'ils viennent là pour justement embêter les clients. À partir de là, quand je vois qu'il dit qu'il a bu 2 bouteilles à l'intérieur de la discothèque, c'est pas moi qui m'en occupe, moi je m'occupe que de la navette, mais il ne rentre plus, donc il n'a pas pu les boire. Avant, ce genre de personnage, je faisais recevoir par la police avec tous les honneurs qui étaient dus à leur rang. À partir de là, aujourd'hui, ils sont punis parce qu'ils sont assistés de partout, ils savent s'adresser à qui il faut, ils se payent les meilleurs avocats, j'ai vu ça dans le journal et compagnie. Donc à partir de là, je me demande comment ils font, quoi. Ils savent leurs droits, pas leurs devoirs, mais leurs droits, les droits, ils les savent. Donc à partir de là, je pense que passez-moi l'expression, mais c'est des bâtons merdeux, on ne sait pas comment les prendre, quoi. Voilà. Le milieu de la nuit est relativement sain à Gap, ça se passe très bien, dans la mesure où on s'adresse aux bonnes personnes. Il y a un noyau de 20-30 jeunes à Gap qui empoisonnent la vie de toute la cité. La cité et des alentours, parce que quand ils ne vont pas à un endroit, ils se déplacent ailleurs et ainsi de suite. Voilà. Et l'interview complète de Tonton est à retrouver sur notre site d'ici.fm. Autre sujet maintenant avec la neige qui est arrivée en abondance aujourd'hui dans les Alpes du Sud. Nous avons reçu de nombreuses photos, notamment des stations Vars, Risoul, Les Ors, Serre-Chevalier. Alors il y avait un grand manteau blanc ce matin et demain c'est peut-être un petit peu pareil. C'est ce que nous explique Anna Fréjus. Elle travaille pour l'Office de tourisme de Vars. Écoutez-la. La météo annonce d'abondantes chutes de neige, notamment demain matin. Il y a eu un petit décalage par rapport aux prévisions d'aujourd'hui. Et la bonne nouvelle également pour toutes les stations, je pense, c'est que le froid arrive dès jeudi, ce qui veut dire pour nous le départ de la production de neige de culture. Ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à préparer ce qu'on appelle la sous-couche, grâce au froid qui arrive et qui permet au canon à neige de fonctionner. Là, le service des pistes, de toute façon, est fin prêt sur les starting blocks pour faire démarrer les machineries. Et cette production de neige va permettre d'emmagasiner sous les états de neige qui va être ensuite damé pour préparer la sous-couche en attendant tranquillement que la neige tombe. Alors bien sûr, qui dit neige dit forcément pneus neige. Il faut en mettre impérativement sur vos automobiles. Alors dans les garages auto, c'est le rush en ce moment, comme ici au Leclerc Auto de Gap. On passe pas moins de 6000 pneumatiques lors d'une saison d'hiver. Je vous propose d'écouter ce cadre de l'entreprise. Écoutez-le. C'est le rush. Là, on a attaqué la saison. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui sont prises en avance. Donc, on a anticipé la première chute de neige. Donc, vous voyez comme actuellement, c'est en plein rush. Donc, après, il reste toujours les retardataires qui se prennent au moment des premières chutes de neige. Mais pour le moment, ça a bien démarré la saison pour nous. Le pneu neige dans notre région est important. Pour la tenue de route, la sécurité, c'est important d'avoir 4 pneus hiver dans notre région. Emploi maintenant, les Hautes-Alpes victimes de la double peine.
Ce sont les mots de Philippe Côté, leader de la CGT, qui était notre invité ce midi sur l'antenne de DC Radio et de DC TV. Précarité plus augmentation du chômage. Le plus inquiétant pour Philippe Côté, c'est qu'il n'y a pas vraiment de perspective. Au contraire, la CGT voit de plus en plus passer des travailleurs, des salariés qui en ont marre et qui souffrent. Philippe Côté a également évoqué le cas des stations de sport d'hiver au micro de Jean-Marc Passeron. Pour lui, il faut changer de modèle économique. Il a pris l'exemple de Risoul. Philippe Côté se félicite et ravi de voir la station sauvée pour cette année, mais il craint vraiment pour l'année prochaine et les années futures. Écoutez-le. Le problème n'est pas réglé. La saison hivernale va se dérouler normalement pour la Sermon. Il y a encore beaucoup d'inquiétudes sur l'aspect Sarah, c'est-à-dire sur le logement. Parties résidences, etc. Voilà, les parties résidences de tourisme, etc. Faut savoir que l'été dernier, il y en a quand même un grand nombre qui n'ont pas ouvert. Et donc, on ne sait pas trop comment ça va se passer cet hiver et quelle va être l'offre qui va être proposée à Risoul. Il y a des licenciements qui sont en cours au niveau de la Sarah. Voilà. Et bon, nous, on a des contacts avec les salariés de cette entreprise qui nous racontent un peu ce qui se passe. Et on est abasourdi par le montage de ce groupe, le montage économique qui, dès le départ, était fait de telle sorte que le groupe Valmont était là pour, je dirais, aspirer l'argent qu'il pouvait retirer de la station de Risoul sans contrepartie. Et donc, la catastrophe était annoncée en clair. Et Philippe Côté qui a été récemment réélu à la tête de la CGT du 05. La fibre débarque à Gap. Ça y est, courant 2014, ce sont environ 6500 foyers qui vont être raccordés au très haut débit. Ce matin, Roger Didier était en visite dans l'entreprise Orange. Reportage DC TV. Visite du maire de Gap, Roger Didier, ce matin dans l'entreprise Orange. On y a parlé fibre optique avec l'arrivée du très haut débit dans la ville pour la fin de l'année. Nous sommes là devant un coffret qui va permettre la distribution de cette fibre à domicile auprès du particulier avec une augmentation importante de capacité en termes de télétransmission et d'utilisation des nouvelles techniques d'information et de communication. Et aujourd'hui, nous sommes là pour, accueillis par la société Orange, bien entendu, qui s'occupe d'irriguer le territoire. Et nous sommes là pour un petit peu voir comment les techniciens de la société CIR7 font en sorte que ces installations se passent au mieux. Et je crois, pour l'avoir entendu de la bouche du directeur, que nous aurons la fibre pour les premiers Gapensais et les premières Gapensaises tout début 2014. Ils seront pas moins de 6500. En quelques chiffres, la fibre sur Gap, c'est jusqu'à 200 mégabits seconde, 10 fois plus rapide que l'actuel ADSL. Un bon moyen pour toute une famille, par exemple, de se connecter à Internet sans baisse de débit. En tout, 6500 logements seront concernés dans les prochaines semaines. Les Essanières, Cerbourges, Fonrennes ou encore Beauregard sont les premiers quartiers à être raccordés à la fibre pour 2014. Allez, un mot de culture maintenant avec les 5e rencontres du cinéma de montagne qui débutent ce jeudi et qui se termineront ce week-end au Quattro de Gap. Vous pourrez aller découvrir de nombreux films qui ont été tournés partout dans le monde sur les sommets. Alors une fois de plus, les Hautes-Alpes vont avoir une belle carte à jouer. Il y aura notamment un film sur la skieuse Laetitia Roux, 2 films sur le Val-Godemar, un autre sur le snowkite du col du Lautaret. Et oui, un beau programme. Alors pour les organisateurs de ces rencontres, la montagne a changé de visage au cours de ces dernières années. On les écoute. C'était une montagne et des vallées paysannes, il y avait beaucoup de pauvreté, c'était difficile. Aujourd'hui, la montagne aujourd'hui, c'est celle des stations de ski, c'est celle des sports comme ceux qu'on peut voir aux rencontres du cinéma de montagne, donc d'alpinisme, de ski, de snowkite, de speed riding, il y a plein de nouveaux sports qui naissent tous les jours. Donc vraiment, la montagne, elle est très multiple aujourd'hui. Il y a eu une évolution énorme en montagne et par contre, ce qui a un petit peu disparu, c'est la culture montagne. Des gens qui sont là, des contemplatifs, qui y vont pour prendre énormément de plaisir. Alors, ceux qui y vont en prennent, mais c'est tout à fait différent. Ils prennent plus le temps. Tandis qu'avant, les gens prenaient beaucoup de temps. Voilà. C'est un petit peu l'évolution qu'il y a aujourd'hui. Mais bon, il faut s'adapter à l'évolution. On est un département de montagne et on a des possibilités énormes, justement, dans ce département. C'est ça qui est extraordinaire.
Allez, de la montagne, on passe au sport avec ce rendez-vous de ce soir du hockey sur glace. Et puisque les Rapaces de Gap affrontent l'équipe de Villars de Lens, match 8e de finale de la Coupe de France, ça se passe à l'Alp Arena. On leur souhaite une excellente partie. Et puis restons dans le sport pour terminer ce journal avec l'équipe AG2R La Mondiale. C'est du cyclisme qui a débuté son stage du côté de Montgenèvre. Vous le savez peut-être, mais le directeur de l'équipe AG2R La Mondiale est un Briançonnais, c'est Vincent Lavenu. Alors Robert Caillol a rencontré pour nous Jean-Christophe Perrault. Souvenez-vous, il avait fait une lourde chute lors du dernier Tour de France, lors du contre-la-montre entre Embrun et Chorges. Il va mieux, il se remet petit à petit de sa blessure. On lui a demandé comment il trouvait ce début de stage dans les Hautes-Alpes. Écoutez-le. Le comité départemental du tourisme des Hautes-Alpes vient de signer un partenariat annuel avec l'équipe AG2R La Mondiale. L'équipe cycliste professionnelle savoyarde a choisi une nouvelle fois les Hautes-Alpes. 2 stages d'entraînement sont prévus. Le premier a déjà commencé, à partir du 18, et ce jusqu'au 22 novembre. Tout le staff est présent dans la station de Montgenèvre, directeur sportif, entraîneur et coureur. Pour le Briançonnais Vincent Lavenu, manager de l'équipe, le schéma des Hautes-Alpes est un terrain d'entraînement particulièrement appréciable pour la préparation des coureurs, d'un point de vue technique, mais aussi affectif. On connaît, on va dire, le terrain de jeu que représentent les Hautes-Alpes avec ces cols merveilleux. On les connaît, le Galibier, l'Isoard, tous ces cols-là bien sûr. On a aussi le soleil des Alpes du Sud qui nous permet de travailler dans de très bonnes conditions, notamment sur le stage de mois de mai, qui est un stage très très important pour nous puisqu'on façonne l'équipe du Tour de France. Donc on fait beaucoup de travail foncier, on monte des cols, on travaille le coup de pédale de la montagne, on fait de l'altitude en même temps. Donc ici on a tout ce qu'il faut pour nous accueillir et travailler en toute sérénité. Et de plus, ce qui ne gâche rien, c'est qu'on a rencontré des gens qui nous accueillent avec beaucoup de plaisir. Donc il y a beaucoup de côté affectif qui rentre en ligne de compte. Et voilà, donc on est tout à fait heureux d'être ici à Montgenèvre pour ce stage de début de saison et aussi sur les Hautes-Alpes en général pour travailler tout au long de l'année. Ce qu'on a voulu mettre en valeur dans le partenariat avec l'équipe AG2R, c'est que les Hautes-Alpes, c'est non seulement l'Eldorado du vélo, mais avec un climat privilégié. Jean-Christophe Perrault, qui se remet doucement mais sûrement de son accident lors du dernier Tour de France, nous livre ses impressions concernant cette première partie de stage dans les Hautes-Alpes. Je pense que c'est un moment très important pour nous athlètes et pour l'équipe aussi. Ça permet de nous retrouver dans un contexte hors compétition, même si la compétition on y pense déjà et on reprend l'activité physique après une trêve hivernale d'1 mois à peu près. Donc c'est très important aussi pour nous remettre en route sans pour autant faire du vélo, pour s'aérer l'esprit et être fin prêt pour ensuite attaquer le vélo et préparer la saison. Cette année, 6 jeunes athlètes ont rejoint l'équipe professionnelle AG2R La Mondiale. Vincent Lavenu nous a confié qu'un jeune sportif de notre région pourrait bien être recruté dans l'avenir. Il y a quand même aujourd'hui de bons coureurs. Il y a un jeune coureur briançonnais d'ailleurs qui vient au club de Vaux-en-Velin, je sais, sur lequel on a un œil. Parce que c'est un jeune qui a pas mal de talent, donc on va voir dans le futur ce que ça va donner. Et si on peut l'intégrer dans le centre de formation de Chambéry et la réserve de l'équipe professionnelle, ce sera bien. Une équipe qui se donne les moyens de progresser dans un cadre parfaitement adapté aux exigences du sport de haut niveau, puisque la grande étape des Alpes du Tour de France 2014 se déroulera en grande partie dans le département avec le 19 juillet Grenoble-Risoul. Et on n'a pas fini de parler de vélo dans les Alpes du Sud pour les prochains mois. L'actualité d'ici continue sur d'ici.fm et sur d'ici Télé. Excellente soirée en notre compagnie.